Les TEPOS en Aquitaine, une démarche régionale au plus près des territoires. Les TEPOS, territoires à énergie positive, inventent un nouveau paysage énergétique. Ils expérimentent des politiques innovantes répondant à des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques. Au niveau de la communauté de communes de l'Estuaire, c'est une collectivité qui est constituée de 11 communes et qui compte à peu près 12 000 habitants. Situé en fait au nord de la Gironde, à la limite avec les Charentes-Maritimes. On a développé au niveau des habitants en fait plusieurs actions, à savoir le défi des familles à énergie positive. Donc l'idée c'est que les gens, en modifiant leurs habitudes quotidiennes, en fait réduisent leur consommation énergétique. On a aussi un programme en fait, une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et l'idée c'est de rénover en fait les logements de propriétaires modestes via des fonds en fait, de l'État, du Conseil général et du Conseil régional, et également de la communauté de communes. Donc ça c'est un projet qui est porté à l'échelle du pays et qui a permis la rénovation de plus de 150 logements sur le canton sur les 3 dernières années. C'est un territoire rural avec comme activité économique principale à la base la viticulture, des ressources liées à la centrale et des emplois afférents puisqu'il y a 1200 agents à la centrale, plus les entreprises prestataires de services. On a une collaboration avec les entreprises, en particulier grâce à notre pépinière. On a un partenariat avec la Chambre des métiers qui développe une conception d'éco-artisan. Donc ça va effectivement dans le sens d'une évolution des pratiques, de la formation des artisans. On travaille sur un projet biomasse. On travaille aussi, on a eu la première zone de développement éolien d'Aquitaine ici, donc on a aussi une ferme solaire. On est dans une logique de développement aussi des énergies renouvelables. Et ici, vous le voyez, nous sommes en milieu rural, et c'est très boisé, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de choses qui sont inexploitées. Et le réseau de chaleur, à partir du bois, va nous permettre d'utiliser l'énergie qui est là, qui nous tend les bras et que nous n'utilisons pas. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de participer à un mouvement de production d'une énergie à partir de nouvelles sources. C'est essayer de trouver des solutions à nos problèmes qui quand même sont très importants. C'est ça qui doit nous mener, donc avoir une vision un peu plus large, un peu plus haute si je puis dire, et puis essayer de faire que dans le concret, on lui donne une véritable réalité. C'est une démarche qui est faite en amont par notre entreprise. On a des cartographes au sein de l'UXEL qui détectent les zones susceptibles d'accepter des centrales. C'est-à-dire que là, on est à proximité d'un poste source dans lequel on peut injecter le courant produit par la centrale qui se trouve à Étolier, donc à 5 km. Et donc là, c'est favorable en termes d'injection sur le réseau. Le parc est situé sur un terrain qui fait 8,7 hectares et avec une puissance installée de 4,5 MW crête. Ça alimente sur une année 40% de la consommation de la population. C'est un entretien écologique grâce aux brebis qui permet de développer mon activité et tout en ayant une production solaire dans le secteur. Le principe, c'était d'essayer de démontrer ce qui pouvait être fait sur l'aspect du bâtiment et du fonctionnement par rapport à un bâtiment qui aille au-delà d'un bâtiment classique scolaire. Notre réponse a été de faire un bâtiment carré pour avoir un maximum de surface au sol et un minimum de surface d'enveloppe pour un minimum de déperdition énergétique et pour un coût économique moindre. L'idée était de faire une boîte très isolante en ossature bois, très isolée, avec du béton à l'intérieur pour l'inertie thermique et s'orienter correctement par rapport au soleil pour récupérer un maximum d'énergie solaire en hiver et s'en protéger en été. Notre réponse a été de produire de l'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires et de faire une verrière photovoltaïque dans cette salle où nous avons joué avec la cellule photovoltaïque. Il faut absolument en fait, que des territoires qui ont déjà avancé sur ces questions-là viennent présenter leur façon de fonctionner et ce que ça leur a apporté en fait. C'est-à-dire la philosophie des projets pour que les élus, les partenaires, etc. puissent s'approprier cette philosophie et cette démarche et ensuite l'appliquer à leur territoire.